Bonjour et bienvenue dans cette formation sur Microsoft Excel. Donc, on va voir quelques manipulations qu'on peut effectuer sur Microsoft Excel dans la manipulation de lignes et de colonnes. Déjà ici, qu'est-ce que vous voyez avec ce modèle qu'on a donc chargé? Vous voyez ici la zone de formule ou la barre de formule est un peu plus grande. Donc ici, ça veut dire que vous pouvez élargir cette partie pour voir toute l'information saisie. D'accord? Ici, donc, c'est la fonction qui permet, fx permet d'insérer donc des fonctions. Dès que vous cliquez dessus, vous allez observer une mini-bar donc qui va vous montrer un ensemble de fonctions que vous pouvez donc exploiter, les dates, voilà, les tris, le prix, la somme, voilà, beaucoup de fonctionnalités que vous pouvez donc exploiter. Ici, vous voyez, donc, nous n'avons pas les différents cadres. Ici, nous avons la feuille, donc, échéancier, une seule feuille de notre classeur. Nous sommes ici en mode normal, il n'y a pas de souci. Si nous voulons afficher le cadrage, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans quel onglet? On l'a vu dans la vidéo précédente, d'accord? On peut revenir sur mise en page ou affichage, d'accord? Donc dans affichage, vous voyez ici l'entête et le quadrillage est désactivé. Je clique sur le quadrillage et vous voyez donc le quadrillage apparaît. Et qu'est-ce que vous remarquez d'autre? Vous voyez ici le plan amortissement. Et la ligne ici 2 est plus large que la ligne numéro 1 et la ligne numéro 3. Et la ligne numéro 4 aussi est plus large. Donc, on va voir les informations donc, de la largeur. Ici, sur la cellule sélectionnée, je fais clic droit. D'accord? Dans clic droit, vous avez donc les informations ici, format de cellule. D'accord? Donc, dans format de cellule, vous pouvez voir un ensemble d'informations. Ici, l'alignement, d'accord? L'alignement est centré, les cellules sont fusionnées, cadrage à gauche, à droite. Ici, la police, vous voyez donc le type de police utilisé, gras, la taille, ok, avec la couleur verte. Ici, la bordure, il n'y a pas de bordure, d'accord? Le remplissage, aucun remplissage, protection, voilà, verrouillé, d'accord? Voilà. Ici, donc, on revient maintenant dans la partie accueil et sur format de cellule. Ici, on a donc les informations de hauteur et les informations de largeur. Ici, nous avons largeur de la colonne. Et puisque nous faisons référence à la ligne 2, donc on va s'occuper de la hauteur de ligne. Donc, ici, on clique sur hauteur de ligne et vous voyez directement qu'on a 68. Pour réduire cela, on peut revenir donc à 60. On valide et vous allez voir que la ligne se réduit. Et quand nous revenons sur la ligne 3, on revient sur format. Vous allez observer que nous avons voilà, une hauteur de 24. D'accord? Voilà. Ici, sur 5, 6, 7, 8, ils ont donc la même hauteur. Vous pouvez autant sélectionner l'ensemble de ces éléments et revenir ici sur format, hauteur de ligne, et voilà, définir la taille qui vous convient. Donc, je mets ici 25 et vous voyez que toutes ces lignes-là donc, ont directement la même taille. Donc, ce sont des manipulations que vous pouvez effectuer. Ici, ceci, c'est sur la partie colonne. Vous avez donc ici, vous sélectionnez la partie, vous faites format, vous revenez sur, cette fois-ci, au lieu de hauteur, vous venez sur largeur. Donc, vous définissez, ici, nous avons 14, je mets 15 directement, et vous voyez donc, ça a augmenté, voilà, non ni autant. Voilà, donc, c'est des manipulations, mais au lieu de rentrer ces informations tout, donc, à la main, c'est un peu plus fastidieux. Vous avez donc des raccourcis que vous pouvez effectuer. Regardez ici, lorsque vous amenez le curseur, vous avez la possibilité, voilà,
d'agrandir et de rétrécir, de déplacer directement le curseur. Ici, donc pour augmenter ici la hauteur de 1, on augmente comme ça. Ici pour réduire 2, on le fait comme ça, vous voyez. Et cette image-là, on peut aussi la réduire pour qu'elle prenne voilà la taille de la cellule. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez aussi lorsque je clique sur cette image ou cette icône, vous voyez ici l'onglet format graphique qui s'affiche automatiquement. Nous avons maintenant la possibilité de modifier, voilà, d'ajouter, voilà, donc nos différentes modifications et couleurs. Voilà. Ici, vous avez la partie donc, remplissage d'image. Voilà. Vous avez la partie contour d'image. Vous avez la partie effet image que vous pouvez donc appliquer. L'ombre, la réflexion et tant d'autres éléments. Donc ce sont là des manipulations que vous pouvez exploiter, mais surtout lorsque vous remplissez vos cellules, des lignes et des colonnes, vous avez donc la possibilité d'ajouter d'autres colonnes rapidement, soit entre d'autres colonnes ou à l'extrémité. Ici, pour redimensionner les colonnes, vous avez cette possibilité, et les lignes, je vous ai montré aussi déjà. Donc, ici, vous avez donc la possibilité de venir là, sélectionner une colonne. Dans la partie insertion, vous avez la possibilité d'insérer une nouvelle colonne. Vous voyez là, vous pouvez insérer une nouvelle colonne comme ci, ou CTRL-Z annuler. Vous avez l'onglet ou la fonction insertion ici. Vous cliquez dessus, donc vous avez la possibilité d'insérer une feuille, insérer des colonnes dans la feuille, insérer des cellules. Donc on va insérer ce qu'on appelle une colonne, d'accord? Sur la ligne aussi, c'est la même chose. Vous avez la possibilité d'insérer directement une nouvelle ligne entre, voilà, les lignes qui sont déjà existantes, d'accord? Voilà un peu comment faire ces manipulations. Soit vous venez ici, vous avez la possibilité de supprimer aussi, d'accord? Ou vous revenez là, vous faites clic droit, vous cliquez sur supprimer. Voilà un peu comment les manipulations se passent. Ici, là aussi, vous faites supprimer ou vous cliquez ici sur supprimer. Voilà donc comment ça se passe. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. J'espère que vous avez aimé. Réagissez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si on continue dans ce sens-là. Et puis surtout, abonnez-vous et partagez à des amis. Et puis nous, on va se retrouver dans la prochaine vidéo.